rouge. C'est l'ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud qui est venu essayer de calmer Marbus. Marbus n'a même pas voulu comprendre. Il est resté dans sa colère rouge. Les gars, on est à moins embarqués. Ils sont arrivés à Simalène. Quand ils arrivent à Simalène, au niveau du checking, on check tout le monde, check tout le monde, check tout le monde. Quand on arrive sur Abdul Karimou, on retient son passeport. Il se rend compte par la suite que son passeport aurait été retenu suite à l'incident qu'il y a eu en Afrique du Sud. Et il y a un commissaire qui est chargé de la sécurité de nos lions dans tous les voyages, qui avait déjà envoyé un mauvais rapport à ses collègues ici au Cameroun de l'aéroport pour dire que Abdou Karim a fait le désordre quand ils étaient en train de rentrer. C'est la raison pour laquelle les gars ont voulu saisir son passeport. Donc, il a donc informé sa hiérarchie, je parle du deuxième vice-président. Heureusement que les choses sont vite revenues dans l'ordre. On lui a restitué son passeport et tout et tout. Vous comprenez que si Abdou Karim n'avait pas été tempéré, certainement il aurait dégagé Marbris. Ouais, il aurait dégagé Marbris d'après les informations qu'il nous parviennent. S'il ne s'était pas vraiment maîtrisé, comme on dit, il aurait dégagé Marbris. Voilà un type à qui on a confié la destinée de notre équipe nationale. Il n'est même pas foutu de créer la sérénité autour de son équipe et dans son équipe en pleine compétition, entre deux matchs. Généralement, avant le match, il sort toujours un mot ou une phrase qui va créer la polémique, qui va pourrir l'atmosphère. Pendant les matchs, il fait pareil. Après le match, il fait pareil. Donc, il n'est même pas soucieux du climat qu'il peut avoir dans l'équipe et autour de l'équipe. Et comment est-ce qu'il espère travailler dans la sérénité? Comment est-ce qu'il espère avoir les résultats? J'ai dit tout à l'heure que l'arbre qui cache la forêt va bientôt s'effondrer. Et l'arbre qui cache la forêt, là, je faisais allusion à ces quelques victoires que nous avons eues en jouant sur le territoire camerounais. Et à un moment donné, qu'il va pouvoir tenir ces résultats-là, il va comprendre que le football n'a pas de mémoire. Ouais, le football n'a pas de mémoire du tout. Je ne sais pas si c'est ça. Il va l'apprendre à ses dépens. Voilà. Donc, les amis, voilà ce que je tenais à vous dire cette matinée. Donc, j'espère que je vous ai enrichi un peu. Pour ceux qui n'étaient pas vraiment au fait de certaines informations concernant ces 3 points, donc on a parlé du fait que Marbus demande le soutien du président Paul Biya pour imposer son assistant Moulonga sur le banc de touche. On a parlé du fait que le Cameroun a perdu sa première place dans sa poule D et désormais deuxième derrière le Cap-Vert, suivi par la Libye. Et on a fini par Marc Brice et encore Marc Brice, qui s'en est pris au deuxième vice-président de l'Africa Foot, Abdou Karim, quand les gars revenaient de Johannesburg pour le Cameroun. Donc, j'espère que cet échange aura été enrichissant. Donc, on se donne, je ne sais pas s'il y a des... On se donne rendez-vous pour une autre fois, pour notre échange. En tout cas, prochainement, je vais prendre la peine de faire un post sur cette chaîne pour donner l'heure à laquelle je compte faire un live. Donc, je crois que ça sera plus facile. Là. Je vais faire un post. Genre, si peut-être j'ai un live à faire demain ou le soir, je peux faire le live. Je peux poster ça le matin pour informer ou bien la veille. Quoi. Et aussi, je ferai l'effort que ce soit une heure où les personnes sont un peu plus libres parce qu'à cette heure-ci, moi, je suis conscient que les gens sont encore en train de travailler. Les gars sont au bureau, les gars sont encore au taquet et tout. Donc, on va faire l'effort de rectifier le titre prochainement, les amis. Donc, thank you, friends. À très bientôt.